métier aujourd'hui, c'est beaucoup orienté sur la gestion de la crise, parce que les collectivités malheureusement nous appellent souvent quand il est trop tard. C'est pour ça qu'aujourd'hui on s'appuie sur des programmes. Alors il y a eu France Relance que vous avez certainement fait ou dont vous avez entendu parler ou candidaté, voilà, et on s'appuie sur ce genre de programme pour venir un petit peu en amont et essayer d'aider les communes à anticiper pour ne pas subir ce genre de désagrément, on va dire. Les messages forts qu'on voulait faire passer ce matin auprès de la table ronde, c'était avant tout de sensibiliser les agents. Aujourd'hui, la plupart des attaques, vous avez tous entendu parler des attaques par rançongiciel ou ransomware en anglais, on doit vraiment sensibiliser les agents à reconnaître les mails frauduleux. 80% des attaques aujourd'hui arrivent par des mails frauduleux où on va essayer de vous extorquer de l'information, où on va vous envoyer une pièce jointe qui va permettre après à l'attaquant de déployer son attaque et de prendre la main sur potentiellement au départ votre poste de travail, puis sur tout le système informatique de la mairie. Les communes doivent se préparer à subir une attaque. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est pas quand est-ce que je vais me faire c'est pas si je vais me faire attaquer, mais quand. Et effectivement, du coup, il faut se prémunir de tout ça, mettre en place des mesures qui vont faire qu'on va pouvoir monter une cellule de crise rapidement et s'entraîner à ce genre de désagrément. Le fait que la France accueille effectivement prochainement des événements internationaux, vous parliez de la Coupe du Monde de rugby, etc. Effectivement, pour nous, il y a un concept en termes de cybersécurité qui est la surface d'attaque. D'accord ? La surface d'attaque, c'est comment est-ce que je suis vu par un attaquant depuis l'extérieur. Plus je vais avoir de systèmes exposés, plus je vais être voyant et donc plus je vais augmenter ma surface d'attaque. Orange Cyberdéfense, chez nous, on a mené des analyses de risques, donc pour vérifier quels sont les risques qui pourraient impacter les stades. Donc on a mené des analyses de risques dans les stades qui vont recevoir la Coupe du Monde de rugby. Il y a des choses qui sont en cours pour la partie Jeux Olympiques. Chez Orange Cyberdéfense, on fait de la sensibilisation. On en fait énormément d'ailleurs dans les communes, dans les comités départementaux. J'en ai fait une récemment dans le Gers par exemple. Parfois on fait même ça en partenariat avec l'ANSSI, puisqu'on a une forte coopération avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et le pen tester, c'est ce qu'on va appeler un hacker éthique, d'accord ? Donc c'est quelqu'un qui utilise les mêmes techniques que les pirates, qui essaye souvent d'être encore un peu plus original que le pirate, et qui va en amont détecter les failles de sécurité du système d'information, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et j'insiste bien sur à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que souvent on se dit oui mais moi j'ai un firewall, de toute façon mon site internet de la commune il n'est pas hébergé chez nous, il est hébergé ailleurs chez un hébergeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pirate, une fois qu'il est rentré avec la fameuse pièce jointe dont on parlait tout à l'heure, il est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et donc si on a des failles en interne, il va pouvoir les exploiter. On a nous une cellule de réponse à incident aussi qui peut aider en cas d'attaque. Vous nous appelez et on vous envoie les experts Miami, sans les lunettes de soleil mais avec les petites valises qui vont bien et qui viennent investiguer pour vous. Et on a aussi des cellules de veille. Vous avez tous entendu parler du dark web, etc. Et on a des cellules de veille qui sont capables d'aller chercher de l'information sur le dark web, savoir si votre commune est ciblée potentiellement, etc., etc.